Et bonjour chers amis, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et pour cause je me fais rare parce que la censure augmente, la pression augmente et le danger de s'exprimer et d'exprimer une autre parole sur Internet augmente. Donc vous connaissez mes positions, je les ai suffisamment étalées. Elles sont identiques à celles de beaucoup de personnes catholiques, et voire même maintenant catholiques tradis. Donc catholiques, hein, puisque je considère maintenant, et c'est signé, c'est entériné avec les nouvelles positions bergoliennes sur l'écologie, à la suite de Monsieur Gaël Giraud, prêtre jésuite, hein, qui cache bien d'ailleurs son jeu. Hein, il ne va pas raconter à tout le monde qu'il est prêtre, et puis il ne faut pas l'appeler mon père, lui. Voilà, qui nous vend une religion écolo. Alors maintenant, c'est la religion écolo sanitaire, dans un monde où la pression sur les gens, sur la France, sur la population augmente. Chaque jour, il nous en rajoute une couche, et au point qu'on sent que la rupture est proche. Les gens n'en peuvent plus. Alors je ne sais pas si ces espèces d'élites autoproclamées s'en rendent compte. Je ne sais pas s'ils savent que les Français sont au bord de la rupture. Et peut-être même, curieusement, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils cherchent. Et ils ne sont pas du tout, ces élites, en quête d'un bien commun, de manière à ce que leur pays, le pays dont ils ont la charge, la nation, puisse grandir, puisse s'épanouir, et que les gens puissent atteindre une forme de bonheur. Et le bonheur est dans l'épanouissement de soi, n'est-ce pas? Et l'épanouissement de soi ne peut se faire que quand on est capable de devenir contemplatif, philosophe, et découvrir sa fin propre, sa finalité propre, ce qui nous fait grandir, n'est-ce pas? Et je pense que nos gouvernants sont très très loin du compte pour ce qui est du bien commun, puisque leur fameuse loi de la République, c'est l'inverse du bien commun. C'est l'inverse, ça réduit le pays à une espèce de verrue monstrueuse, où les gens finalement sont malheureux, en quête de spiritualité, en quête de sens, et ne le trouvent pas. Donc la pression, elle augmente à tous les niveaux. Il suffit d'aller dans la rue, il suffit d'être youtubeur comme moi, même à mon petit niveau. Je suis un petit youtubeur, mais j'entends les gens et je les entends au bord de craquer. Alors c'est pas mon cas parce que moi, personnellement, j'ai pris les devants sur toutes les horreurs qui peuvent arriver. On a de la marge encore dans nos montagnes, puisque on descend rarement en ville. J'ai pas besoin d'aller ni au restaurant, ni au cinéma, ni dans les bars. Dommage pour les barman, je ne suis pas un bon client, ni pour le cinéma d'ailleurs. Le premier cinéma, il faut faire 1 heure et demie de route, alors quand on fait une séance de nuit, retour par la montagne en hiver, pour aller voir un film de propagande. Non, ça, voilà, on n'y va plus. On va plus depuis très très longtemps. Je crois que le dernier film que nous avons vu au cinéma en famille, c'était un des derniers opus de Star Wars, et on a été tellement déçus qu'on s'est dit bon, c'est bon, l'arnaque, on n'y retournera plus. Au pire, on attend que ça arrive en streaming, et puis voilà, si vraiment on veut regarder un film, on se fait un streaming. Il y a tellement de sites où c'est gratos. Voilà, bon, donc on n'est pas des bons clients, et dans nos contrées, ben, ma foi, le pass, ça ne nous servirait pas à grand chose. Même si j'attrapais le Covid, enfin, si tant est que ça existe, hein, j'irai pas ni me faire tester, ni essayer d'obtenir un pass de 6 mois ou je ne sais quoi. Je sais que ça peut se faire. Je comprends que certains le fassent parce qu'il y a des gens qui ont de meilleures raisons que moi d'avoir ce fameux pass, parce que sans, ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Voilà, je ne leur jette pas la pierre, hein, mais en ce qui me concerne, dans la mesure où j'en ai pas besoin, je privilégie ma dignité personnelle et une forme d'éthique, puisque j'ai proclamé haut et fort que j'étais contre. Eh bien je vais aller jusqu'au bout, et je vais jusqu'au bout de ma démarche. De toute façon, euh, je suis en pleine forme, j'ai pas de maladie particulière, donc
Voilà, la question se pose pas. J'en étais où? Sur la pression qui augmente. C'est clair et net qu'on est au bord de la rupture. Faut que les pseudo-élites arrêtent d'en rajouter, hein, que ce soit 30 km/h dans les villes ou les 80 sur les routes, hein. Alors aux alentours de chez moi, ils ont remis à 90, hein, partout, quasiment partout. Et quand c'est encore à 80, il y a une tolérance. Quand la route est roulable à 90, on n'est pas emmerdé. Mais là, tout en haut, là, ici, vers la Chaise-Dieu, c'est à 90 et c'est affiché en gros à 90 km/h. Voilà, de toute façon, les gens, ils y roulent à 120, c'était complètement ridicule. Mais ça, la fin, l'interdiction de l'école à la maison, le contrôle technique pour les motos, enfin, on nous en rajoute en permanence de la pression, voilà, avec ces trucs de passe machin, et ça devient très très difficile, avec en plus cette énorme inflation qui commence, hein. Faut s'attendre à quelque chose, parce que là on voit déjà plus 30, plus 40%, il suffit de descendre acheter du café et du sucre dans la supérette locale pour s'apercevoir que ça va faire mal, ça risque de piquer et on est dans un système qui s'emballe et que nos élites autoproclamées, n'est-ce pas, ne maîtrisent absolument plus du tout. Alors là, ils ont perdu pied. Je crois qu'ils n'ont jamais rien maîtrisé. Ça fait le pire quinquennat présidentiel qu'on ait jamais eu. C'est Macron. Là. C'est fou. Hein. C'est des gens, la France entière dans la rue, épuisés par ce type, par ce délire de ce mec, de ce dictateur en puissance. Bon, donc ça va forcément péter. Moi j'entends plein de gens, des jeunes, alors c'est pas moi qui suis vieux qui va prendre la tête d'une armée, hein, mais il y a plein de jeunes, des jeunes gens avec des gosses qui savent plus du tout où ils vont, qui ont la trouille pour leur famille, qui ont la trouille pour leurs gosses, qui ont la trouille pour leur boulot, qui ont la trouille pour le pays, et qui commencent, j'entends des rumeurs de gens qui disent on va faire quelque chose. Et là, il n'y a plus que la violence, parce que les manifestations pacifistes, ça marche pas. Voilà ce que j'entends moi. Alors si les gouvernants, ils n'entendent pas ça, s'ils n'entendent pas ça, c'est qu'ils sont autistes. Clairement, je crois qu'ils le sont de toute façon, mais voilà, moi je les mets en garde gentiment, hein, je leur dis si vous attendez que ça explose et que vous agissez pour que ça explose, ça va de toute façon vous retomber dessus, parce que vos têtes vont se retrouver en haut de pic, parce que la pression sur la France, là, que ce soit la pression fiscale, la pression morale, la pression sociale, la pression sociétale, toute forme de pression, la pression à tout niveau, c'est trop. Là, il faut que vous lâchiez du lest aux Français. Foutez la paix aux Français. Foutez-leur la paix. Là. Lâchez du lest. Vous arrivez, vous dites, bon, c'est bon, on va calmer le truc. Chacun retourne à son machin comme il veut. Vous enlevez vos baillons bleus, là. Ça sert à rien. Vous enlevez ici, vous enlevez là. C'est plus obligatoire, le machin, le truc. Oh. Allez, respirez. Vive la France, voilà. Allez. Moi, c'est le conseil amical que je leur donne. Bon, allez, voilà, sur ce, je voulais vous parler d'un truc vachement plus important en ce qui me concerne. Je vais faire ma pub. J'espère que vous avez ce genre d'objet. Voilà, je ne vais pas faire de la pub pour Amazon, sauf que ceci est une Kindle Paperwhite que j'ai depuis quelques années. Je ne lis quasiment qu'avec ça. J'ai à peu près là-dedans, à l'intérieur de cette petite boîte noire très légère, je dois avoir à peu près 4000 livres en permanence. Il y a des livres que j'ai pu acheter, hein, que j'avais envie de lire, et donc en format numérique, ça coûte moins cher, donc l'économie elle est faite, hein, elle est substantielle, hein. L'achat de cet objet-là est amorti depuis longtemps. Donc, mon fils en a une aussi. C'est très pratique en voyage, parce que si on veut emmener 400 livres en voyage, ça fait tout de suite 200 kilos. Tandis que ça, on peut rajouter tous les bouquins qu'on veut, ça pèse pas plus lourd. Tout ceci pour vous dire que sur vos liseuses, j'ai la joie de vous annoncer la reparution de mon dernier bouquin, de mon avant-dernier bouquin, oui c'est ça, l'avant-dernier. Plus loin, c'est encore l'horizon, c'est l'avant-dernier,
qui a eu son petit succès. Il y a eu pas mal de presse, je crois, 13 articles dans des journaux, ça allait de Ouest France au Télégramme, en passant par Carnet d'aventure, le Pèlerin Magazine, enfin je sais pas, il y en avait 13, je n'ai pas compté. Et une très bonne presse, vous pouvez d'ailleurs retrouver, vous tapez critique Amazon, plus loin c'est encore l'aventure, vous verrez, il y a de très bonnes critiques. Donc ce livre est enfin republié aux éditions La Carte Postale Littéraire. Donc Exit, l'ancien éditeur, dont je ne nommerai pas le nom, terminé pour lui, il n'a pas saisi sa chance. Donc on commence par le fichier numérique qui est accessible moyennant la modique somme que vous m'enverrez, soit un petit chèque. C'est une question de principe. Je ne vais pas vous l'envoyer gratos, soit un virement PayPal entre amis. Vous allez sur le site lacartepostale-littéraire.unblog.fr, vous m'envoyez un petit commentaire, vous me dites que vous souhaitez recevoir le fichier numérique du livre Plus loin c'est encore l'horizon. Donc je vous donne mon adresse ou mon adresse PayPal et ça me permet d'avoir votre email pour échanger avec vous et je vous envoie dès la réception de la somme de 2 €, c'est une question de principe, le fichier de Plus loin c'est encore l'horizon. Alors, ceux qui l'ont lu, ils vont peut-être avoir le fichier numérique. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le. C'est un livre d'aventure où il y a une réflexion un peu philosophique sur le voyage, et je pense que c'est un bon livre d'aventure qui mérite d'être lu. Donc deuxième bouquin que je sors en format numérique tout d'abord, avant de le sortir en version papier prochainement. Ça s'appelle Demain si Dieu, c'est un recueil de poèmes. Voilà, j'ai aussi écrit des poèmes, et c'est un recueil de poèmes qui a été écrit en je vais dire 30 ans, c'est pas tout à fait 30 ans, voilà, c'est 25 ans de poésie que j'ai regroupé et enfin pris le temps, j'ai pris ce temps-là de le retravailler, de lui donner une direction, la direction d'une sorte de testament spirituel, d'une quête mystique, voilà, et sous forme d'interrogation, demain, si Dieu. Voilà. Donc, pareil, même procédé, vous allez sur le blog La Carte Postale, alors le lien du blog il est en bas, vous cliquez dessus, vous me dites j'aimerais bien recevoir ton recueil de poésie en format numérique pour le mettre sur ma liseuse. Voilà. Vous pourrez aussi le lire sur un écran d'ordi, mais c'est moins agréable, parce que ça, moi je vous avoue, je lis qu'avec ça. Et ça fait quelques années, je lis maintenant encore des livres papier, parce qu'il y a certains fichiers, il y a certains textes qui ne sont qu'en format papier. Mais avec ça, bon, j'ai tous les classiques en même temps. Il y a la Bible, il y a Platon, il y a Aristote, il y a tout. Voilà, tous les classiques, vous pouvez lire du Descartes, du Kant, ce que vous voulez. Vous pouvez lire beaucoup d'auteurs qui sont désormais libres de droit, du Victor Hugo, du Balzac, du Zola, tout est là-dedans, tout. Voilà, c'est génial, moi je ne lis qu'avec ça. Enfin quasiment, j'ai encore des livres en papier, mais peu. Et donc voilà, vous allez sur le blog, vous me dites je voudrais recevoir le fichier du recueil de poèmes qui s'appelle Demain si Dieu, ou plus loin c'est encore l'horizon, la réédition en format numérique, et j'aurai plaisir à vous envoyer ça moyennant la modique somme de 2 €. Voilà les amis, allez, à la prochaine.